Le calligramme, c'est un dessin fait non pas avec des lignes, mais des mots ou des phrases. Mais non, mais c'est un texte écrit non pas en ligne, mais en forme de dessin. C'est la même chose. Bah non. Bah si. Elle comprend rien. Bon, si tu veux. Le calligramme, en fait, c'est les deux. À la fois un texte et un dessin. Un texte, ou texte, c'est le poète français Guillaume Apollinaire, à propos pour les intimes, qui invente le terme calligramme en associant les mots grecs kalos, qui veut dire beau, et gramma, qui veut dire lettre, ce qui donne belle lettre. Ouais. Dex ou texin, c'était mieux, je trouve. Mais comme Apollinaire, c'est un poète, on a tendance à croire que les calligrammes ne concernent que la poésie. C'est faux, votre honneur! Oui, c'est faux. Le calligramme, en fait, c'est juste un texte-dessin, et vous en avez donc des noms poétiques. Comme celui-là, qui est le verdict d'un procès fait en 1834 au journal qui le publie, le Charivari. On dirait une poire. Oui, tout à fait. Le journal fait cette mise en page exprès, car le procès qu'on leur a fait était pour outrage à la personne du roi, qu'on leur coupe la tête, suite à une publication de caricatures, que voici, où ils ont représenté le roi sous forme de poire. Ah oui, foutage de gueule, mais maximum! Et pas qu'un peu. Le procès les a condamnés à une amende, à quelques mois de prison, mais surtout à la publication obligatoire dans leur journal du verdict du procès qui les incriminait. Alors pour se foutre encore une fois de l'autorité et de la justice, ils l'ont publié sous forme de poire. Oh, mais c'est des génies! Non mais ils sont trop forts, je les adore! Culottés en effet. Mais revenons à Apollinaire. Comme c'est lui qui a fait les calligrammes les plus connus, on croit que c'est lui qui les a inventés. C'est faux, votre honneur! Oui, c'est faux encore une fois. Ce serait a priori Simmias Rhodus, né dans les années 300 avant Jésus-Christ, qui aurait fait les premiers poèmes dessins. Des poèmes poessins. Ici, vous avez son poème Ad Alas Divini Amaris, aux ailes de l'amour divin, pour ceux qui ne parlent pas latin, comme moi, que j'ai trouvé dans une reproduction de 1640. On dirait plus un papillon ou des ailes en effet, et c'est justement le but, puisque le poème parle d'ailes. Bon, et après il y a eu d'autres gens, mais je vais pas vous faire l'histoire complète. Revenons donc encore une fois à Apollinaire, car c'est lui qui a permis, au début du XXe siècle, l'expansion du calligramme et sa popularisation. Ce bon vieux Apopo. Il a fait de nombreux calligrammes, qu'il a concentrés dans un recueil qu'il a intitulé Calligramme, tout simplement. Il s'est pas foulé, l'Apopo. Et chez lui, les calligrammes sont des poèmes, d'où l'amalgame, où le dessin représente le sujet du poème, créant une unité fond et forme très harmonieuse. Cette unité étant devenue, par la suite, une des règles majeures du calligramme. Non, trop fort en fait cet Apopo. Bon, j'imagine que l'on pourrait un jour déroger à cette règle en créant un poème sur les fleurs qui représenterait par exemple une voiture. Mais là, ce serait de la folie, de la pure folie. Alors soyons fous, et soyons poètes, et vulgarisons la poésie.